Voilà, c'est vrai qu'on a été bénis au travers des cantiques, hein, les chants, qui disposent nos cœurs à pouvoir être disposés à écouter la parole de Dieu. C'est important d'être attentif, d'être à l'écoute de la parole du Seigneur. Et on a besoin d'écouter la parole, on a besoin de se laisser conduire par la parole, de se laisser éclairer par la parole du Seigneur. Voilà. Je vais demander à un frère qui puisse présenter le culte ce matin, j'en ai besoin. On m'a permis de faire le culte, parce que je dois partir dimanche prochain, donc je ne reviens pas avant le mois de septembre, pour venir partir un bon moment quand même, pour la régionale. Voilà, et puis Dieu fait ce qu'il veut, Dieu conduit toutes choses, c'est lui qui contrôle tout, qui a le pouvoir sur tout. Puis nous savons que ce matin, que la réunion n'est pas dans les mains d'un homme, mais elle est dans les mains du Seigneur, elle est dans les mains de Dieu. Et celui, la Bible dit, qui connaît les secrets des cœurs, celui qui sonde les cœurs, c'est celui qui connaît les coins secrets des cœurs, c'est celui qui connaît les coins où les salles sont fermées parfois, et que Dieu peut pénétrer et mettre sa lumière dans nos cœurs pour nous éclairer. Amen. Amen. Béni soit Dieu, j'étais en train de méditer, j'étais en train de regarder un petit peu la parole du Seigneur, et puis je me suis aperçu de quelque chose, et vous êtes conscient, vous réalisez qu'aujourd'hui, comme c'est dit à chaque pasteur qui passe derrière le micro, vous me direz ce que je vais vous dire, je ne vous apprends rien de nouveau, mais vous savez qu'on vit quand même des temps, nous l'Église, qui sont très compliqués aujourd'hui, et très difficiles. Nous ne parlons pas financièrement ni matériellement, mais en parlant spirituellement. On vit une époque qui est compliquée, qui est dure. Et puis je ne sais pas si vous regardez un petit peu, si ça vous intéresse. Vous savez c'est pas le sujet de ma prédication, mais on est en train de voir des choses qui nous choquent, qui nous bouleversent. Et puis j'étais au Leclerc samedi, là, et puis j'ai parlé avec une femme, une inconvertie, puis j'ai parlé avec elle, puis elle me disait, j'ai peur avec les événements qu'il y a aujourd'hui. Alors je crois qu'on est conscients, nous les chrétiens, l'Église du Seigneur, qu'en ce moment on voit des choses qui sont... On ne fait pas trop attention, on est moulé dans le moule, on s'habitue si vous voulez, et puis on mène notre petite vie comme bon nous semble, on fait chez nous, on va chiner, on fait nos affaires, mais si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui selon la parole de Dieu, ça doit nous interpeller pour le retour du Seigneur, on doit être interpellé, on devrait vivre vivement, puissamment le retour du Seigneur. Et puis, j'ai regardé ça, là. Alors, c'est pas fait, mais bon, c'est des bruits qui courent. C'est officiel. D'après qu'il y aurait l'Iran qui voudrait attaquer Jérusalem, Israël. C'est sur un fil, c'est sur un cheveu. La Bible dit que si on veut voir que Israël serait une pierre d'achoppement pour les nations. Et on s'aperçoit par rapport à ça, et avec tout le reste, avec tout ce qui nous entoure, on s'aperçoit que Jésus est proche, que Jésus revient. Alors c'est bien, béni soit Dieu qu'on dit Amen. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur nous chercher. Et on devrait avoir un désir ardent dans notre cœur, que Jésus vienne nous chercher. Mais le retour du Seigneur, il est là. Il revient. Et on est habitué aux affaires de la vie. On est habitué à vivre avec une vie qu'on a l'habitude de vivre, sans prendre conscience, sans réaliser qu'il se passe des choses, des prophéties qui s'accomplissent devant nos yeux et qu'on n'en prend pas garde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler sur un sujet que vous avez écouté des centaines de fois. Les pasteurs l'ont prêché. Moi, pour ma part, je ne l'ai jamais prêché, mais je vais vous le prêcher parce qu'on a l'habitude d'écouter ça. Et je vais vous prêcher sur le sel. Alors, il n'y a pas d'études. Je suis d'accord avec ceux qui disent l'hébreu, le grec, il n'y a pas de problème, il faut de la connaissance. Moi aussi, si je peux, je regarde parce que c'est quand même important. Mais je vais vous apporter un petit mot tout simple. Et j'espère qu'avec l'aide du Saint-Esprit, ce matin, je vais essayer de vous apporter un mot de Dieu qui a fait du bien dans mon cœur et que j'essaye de mettre en pratique et de vivre. C'est pas facile. Il faut dire la vérité parce que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui va le déclarer, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, les gens seront égoïstes, fanfarons, hautains, ils seront blasphémateurs, ingrats, irreligieux, ils seront ceux qui auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force,
Ils détourneront l'oreille de la vérité. Puis on vit ça aujourd'hui. On vit l'apostasie. Alors, j'ai regardé mes messages et je me suis aperçu que mes messages tournent toujours dans le même sens. C'est toujours le même message. Alors c'est différemment, mais c'est dans le même but. Alors, je ne sais pas si réellement il y a le besoin dans l'église ce matin, mais je me laisse conduire. Je vais comme tous mes frères, serviteurs de Dieu. Je suis à genoux, je prie, je lis, je médite. Et puis, la pensée de Dieu, de mon cœur, elle revient toujours à peu près dans la même direction, Eric. Toujours dans la même direction. Alors, je vais vous me laisser conduire. Et puis, on va essayer de prendre ce que Dieu nous dit. Amen. On a besoin, béni soit Dieu, on a besoin de se laisser parler par Dieu. Je voudrais introduire ce message par 2 versets, puis après on va aller dans les choses simples. Il est dit dans Job, au chapitre 6 et au verset 25. Regardez ce qu'il est dit, Job. Que les paroles vraies sont persuasives. Que les paroles vraies sont persuasives. Et je voudrais vous dire que la parole de vérité, ce matin, c'est ça. C'est la Bible. Et la parole de Dieu, elle a une autorité, elle a un pouvoir ce matin. C'est d'être persuasif. Elle est une parole d'autorité. Comme la parole est prêchée par n'importe quel pasteur, il y a l'onction de Dieu. Et comme elle est prêchée par l'onction de Dieu, la parole de Dieu, elle met et elle donne des impacts dans les cœurs. On ne peut pas être indifférent pour la parole de Dieu comme elle est prêchée. Comme le Seigneur honore sa parole, ceux qui parlent de Dieu ont été poussés par le Saint-Esprit. C'est des paroles de conviction, c'est des paroles de vérité. Et la Bible dit que la parole de Dieu, le fondement de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la vérité. Elle est une parole ce matin pour celui qui est fatigué. Elle a cette parole d'autorité, cette parole persuasive, que si tu es fatigué ce matin de la vie, de ce qui t'entoure, de ce que tu passes, tes combats, tes luttes, elle est capable de te relever. Amen. Si tu es découragé, et ça arrive, on est là, on est découragé par rapport à des événements dans nos vies, eh ben, elle est capable de t'encourager. Et si tu es courbé par les poids, les fardeaux de la vie, eh ben, elle est capable de te redresser ce matin. C'est la parole de Dieu. Et j'aime la parole de Dieu. Je veux la vivre, la parole de Dieu. Je veux la serrer dans mon cœur. Elle est une lumière sur notre sentier qui éclaire notre chemin. Elle m'éclaire, elle donne de la lumière à mes ténèbres. Et on a besoin ce matin de prendre la parole telle qu'elle est, sans la rajouter, sans mettre quelque chose à côté. La parole de Dieu, elle est pure. La Bible dit que c'est une doctrine, c'est un enseignement, elle est une règle, la parole de Dieu. Et dans les temps de ténèbres que nous vivons, dans les temps aujourd'hui où il y a des faux docteurs, du faux enseignement, aujourd'hui où il y a la tiédeur, la froideur, le mélange, on a besoin de la véritable parole de Dieu. Ne cherchez pas à côté, ne cherchez pas à droite ni à gauche, on a besoin de l'écriture, de la Bible et de la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire que ce matin on a besoin, j'ai besoin, parce que je sais que les temps sont courts, et je sais qu'il y a une puissance de ténèbres, une puissance de refroidissement, une puissance de tiédeur qui est en train de se manifester. Et on a besoin d'être bouillant pour Dieu. On a besoin d'être bouillant pour Jésus. On a besoin de brûler. Quand Jésus parle, il sait ce qu'il dit parce qu'il connaît les cœurs, mais il connaît l'avenir, il sait comment ça se passe. Regardez ce qu'il est dit dans Job, au chapitre 6 et au verset 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Est-ce qu'on peut manger quelque chose qui est fade? Parce que comme il n'y a pas de sel, on est fade. On n'a pas de goût. Vous comprenez bien qu'on a besoin d'être assaisonné de sel. Mais là, j'optime, est-ce qu'on peut manger? Et puis ça m'arrivait, moi, d'aller prendre du pain, parce que je suis un amateur de pain, moi. Je suis quelqu'un qui mange du pain, je mange beaucoup de pain. Et puis un jour, j'étais au magasin, puis j'ai pris du pain, mais je n'ai pas fait attention. C'était un pain sans sel. J'aime le pain. Je vous le dis franchement, j'adore. Je peux manger 1 ou 2 baguettes, moi, tout seul. Je mange du pain. Puis je sais qu'il y a plein qui mangent du pain, qui sont amateurs de pain. Et puis j'ai pris le pain sans sel, là, et puis je l'ai mangé. C'était immangeable. Vous avez mangé du pain sans sel? Immangeable. J'aime mieux le mettre dans la poubelle, le jeter, que de le manger. Immangeable. Ça a un goût fade. Et aujourd'hui, on n'est pas appelé à être fade.
Mais on est prêt à avoir du goût ce matin. Alléluia. Alors vous savez, c'est simple que ce que je vais vous dire ce matin. C'est pas compliqué, mais c'est essentiel. On peut pas se détourner de la Bible. On ne peut pas se donner raison. On ne peut pas trouver des excuses devant la parole de Dieu. La Bible dit, c'est que nous devons être, on doit être bouillant pour Dieu. Écoutez-moi, on doit brûler pour Jésus. C'est pas des mots, c'est pas un fardeau, c'est possible. On a besoin de délaisser, écoutez-moi, on a besoin de délaisser de ce qui nous embarrasse, de ce qui nous gêne, de ce qui nous donne de la tiédeur, de ce qui nous refroidit parfois. On a besoin de le repousser, on a besoin de le laisser et de se tourner vers Jésus seul. On a besoin d'être bouillant, d'être brûlant pour le Seigneur. Je vais y venir tout doucement. Je ne voudrais pas vous tenir longtemps ce matin. Vous savez, je m'aperçois quand je prêche, malheureusement, je m'aperçois qu'on devient lent. Alors moi, ça ne me gêne pas que je suis lent. Je le dis franchement parler parce que j'aime prêcher, j'aime la parole de Dieu comme tous les serviteurs de Dieu. Mais je ne veux pas embêter l'auditoire. Parce que je sais maintenant qu'on est impatient. On n'a pas de patience d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, si on ferait une réunion de chant, je vous promets, même si on finit à 2h d'après-midi, les gens ne diront pas que c'est lent. Si on fait une réunion de témoignage, c'est pareil, on va passer 2 heures ou 3 heures et les gens ne diront pas que c'est lent. Mais si on prêche 1 heure, les gens diront, il n'a pas fini encore, c'est lent. On trouve ça lent. C'est pour ça que la Bible dit, ils détourneront l'oreille, ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Parce qu'on ne veut plus la parole de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est essentielle, elle est dans notre cœur, elle doit être celle qui règne, on doit dépendre de la parole de Dieu. Alléluia. On va lire un texte et j'y vais. On rentre dans le message directement. Regardez ce que Jésus va dire aux disciples. Et vous le connaissez, le verset, je ne vais pas vous dire lequel verset, parce que n'importe qui pourrait dire où que ça se trouve. Hein, Matthieu chapitre 5 et verset 13. Regardez ce qu'il dit. Vous êtes le sel. Et dans l'hébreu, il est dit, dans le grec, excusez-moi, dans l'origine du mot, dans le vrai origine du mot, vous êtes les seuls. Vous êtes le seul à avoir du sel. C'est l'Église. Elle n'est pas comme les autres. Il y a une différence avec l'Église et avec le monde, avec les religions qui pilulent aujourd'hui. Elle n'est pas une fausse religion, l'Église. Elle est la véritable Église. Elle se démarque de tout ce qui est autour d'elle, des religions, des gens du monde. L'Église, elle est assaisonnée de sel. Et c'est Jésus qui le dit. Vous êtes les seuls à avoir du sel. Et puis nous allons voir ce que dit dans Matthieu chapitre 5 et verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd, parce que Jésus sait, lui, comme il parle à ce moment-là, et qu'elle est en train de dire, vous êtes seul le sel de la terre. Il sait que l'Église va démarrer à la Pentecôte. Il sait que l'Église va être un puissant bouleversement dans le monde. Il sait, il connaît. Il sait que l'Église va recevoir aux actes des apôtres le baptême du Saint-Esprit. C'est là que l'Église va naître, une puissance inimaginable dans l'Église. Et comme on lit les actes des apôtres, il est dit ceci, qu'il y eut un bris. Quel bris, mon sauveur d'amour, dans l'Église. Un bris d'un vent impétueux, un vent tout à coup qui est arrivé sur l'Église. Et la Bible dit que des flammes de feu individuelles sur chaque tête étaient posées sur eux. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus veut dire par là, vous êtes seul, le sel de la terre, vous êtes l'Église en réalité. Et cette Église-là, elle doit brûler par le sel. Elle doit brûler de cette onction. Elle doit brûler de la vie de Dieu. Et elle doit laisser des impacts. Elle doit se différencier des choses du dehors. On doit reconnaître, vous comprenez bien, on doit reconnaître l'Église. Et c'est Jésus, c'est ce qu'il veut dire à ses disciples à ce moment-là. Il voit plus loin que nous. Vous êtes l'Église, elle va démarrer à la Pentecôte, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous allez recevoir l'onction, et puis on a vu la puissance de l'Église qui a démarré dans les actes des apôtres. Mais là, il dit Jésus parce qu'il sait, lui. Il connaît l'avenir, il connaît tout le Seigneur. Puis il dit, vous êtes le sel de la terre, mais s'il perd,
il a perdu, il peut perdre sa saveur. Puis il savait Jésus, parce qu'il l'a prophétisé, il l'a dit, que dans les derniers temps, le péché va s'accroître. Il va venir, on va officialiser le péché. Je voudrais vous dire une chose, et vous le savez mieux que moi, je n'ai rien à vous apprendre ce matin, mais qu'aujourd'hui on est arrivé au top niveau du péché. On ne peut pas aller plus loin, c'est fini, on est là, on est arrivé. C'est le signe du retour du Seigneur. C'est le signe du retour du Seigneur. L'événement est là. Le péché est officialisé aujourd'hui. On regarde, c'est abominable. C'est terrible le péché. Il est énorme le péché. Et aujourd'hui, on s'habitue à ce qu'on voit parfois. On n'est plus choqué de ce qu'on entend aujourd'hui. Vous voyez, le péché devient au top niveau aujourd'hui. Il a comblé. Et puis il dit, la foi d'un plus grand nombre se refroidira. Il savait le Seigneur qu'à un moment donné, l'Église allait le perdre. Elle allait perdre dans sa vitesse. Qu'elle allait perdre dans son action. Qu'elle allait perdre son pouvoir de brûler dans sa vie spirituelle. Alors s'il perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? C'est une question qu'il pose les disciples. Parce que comme le sel a perdu sa saveur, on ne peut plus rien en faire. C'est fini. Il vous dit, Jésus, il est bon d'être jeté aux pieds des hommes qui vont les piétiner. Et puis si vous regardez dans la Bible et que vous lisez votre Bible, le mot piétiner, c'est dominer. C'est dominer. Et puis comme on perd sa saveur, on est dominé. On est dominé par la chair. On est dominé par le monde. On est dominé par nos convoitises, par notre orgueil. Parce qu'on a perdu la saveur. On a perdu le sel. On a perdu la vie de Dieu. On a perdu la véritable onction. Écoutez-moi bien. Jésus est en train d'avertir l'Église avant qu'elle commence. Il est en train d'avertir l'Église avant qu'elle démarre. Il est en train d'avertir, dire, faites attention, c'est ce qu'il veut dire Jésus. Vous allez être remplis de sel. Vous allez recevoir l'onction, la vie de Dieu. Vous allez voir, il va y avoir des choses inimaginables qui vont se passer. Il va y avoir des conversions. Il va y avoir des miracles. Il va y avoir des bouleversements, des morts qui vont ressusciter, c'est vrai. Mais il y aura un temps que l'Église va perdre sa saveur. Elle va se refroidir. Elle va tiédir, elle va ralentir. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que dans l'Apocalypse, au chapitre 2, ça commence que Jésus va parler de cette église. Cette église qui est là. Et que tout le long de tous les temps, de toutes les époques, on passait une église après l'autre. Et qu'elle a perdu de sa puissance. Elle a perdu de son onction. Qu'elle a perdu de cette vie de Dieu réellement. Avec le Seigneur. Avec quoi lui redentend a pu être jeté au pied des hommes pour être piétiné. Écoutez voir, moi ça m'interpelle ce matin. Parce que je veux avoir la crainte de Dieu. Je veux être sensible au Saint-Esprit. Et puis on traverse ça, le Seigneur dit fais attention. Fais attention, Pipo. C'est vrai, comme tous mes frères serviteurs, je vous englobe avec moi, parce qu'on est tous pareils. On aime le Seigneur. Alors on va se mettre ensemble. Faisons attention. Parce que la tiédeur nous guette. La routine nous guette. La vie religieuse nous guette. On rentre dans un train-train de la vie. On rentre dans une habitude de vie. Vous voyez, on est habitué, on sait ce qu'on va faire dans la journée. On est habitué, mais réellement, on doit vivre. Écoutez-moi, on doit être interpellé par le Saint-Esprit de Dieu. On doit brûler pour Dieu. Écoutez-moi, rien puisse nous arrêter. C'est vrai qu'il y a des combats. C'est vrai qu'il y a des luttes. C'est vrai qu'on peut passer par la maladie. C'est vrai qu'on peut passer par la séparation. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais ça n'a pas nous donné à perdre notre saveur et le sel qui est en nous. Jamais, jamais, jamais on doit ralentir dans notre vie spirituelle à cause d'une montagne, un géant qui est dressé devant nous. Au contraire, on doit brûler pour le Seigneur. Ah, il faut payer le prix. Écoutez-moi, Jésus est le premier. Hein. Jésus était homme, hein, il était 100% homme. Il a connu la faim, la soif, la fatigue, la souffrance, les pleurs. Il a tout connu, Jésus. Il a dit, moi je suis le modèle. Hein. Il est venu comme étant homme, et puis il a souffert. Il n'a jamais reculé. Il avait vu reculer Jésus pour quelque chose, vous? Comme il y a les Romains qui sont là en train d'y mettre des coups de poing, des sifflets, des moquer de lui. Jésus a toujours avancé. Il a toujours avancé. Et il a tellement avancé qu'il a été à la croix. Alléluia. Et il est mort pour nos péchés. Amen. Et la Bible dit, merci Seigneur.
Il ne s'est pas arrêté à la mort. Pas au tombeau. Mais bien plus, dit l'apôtre. Il est ressuscité. Alléluia. Il nous a justifiés par le moyen de sa résurrection. La Bible dit, le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ah, nous sommes sans condamnation ce matin, parce que c'est la Bible qui le dit, Romains chapitre 8. Ceux qui sont en Christ, écoutez le mot, en Christ, ceux qui sont assaisonnés de sang, il n'y a plus de condamnation pour eux. Alléluia. Béni soit Dieu, que Dieu en soit béni. Et puis, on va lire, si vous voulez, je vais passer vite fait, il est dit dans Marc chapitre 9 et verset 49. C'est le même verset, c'est la même chose, mais un peu différemment. Mais on va le spiritualiser, c'est ce que ça veut dire. Que tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Et il va dire ceci, il sera salé de feu, et il dit, ayez en vous du sel. C'est-à-dire que le sel ne doit pas être à l'extérieur, bien qu'il faut, mais d'abord il doit être dans notre cœur. Alléluia. Et le mot ayez du sel, ça veut dire c'est fortement attaché à Dieu. C'est posséder, c'est une possession. Moi je veux, Seigneur, posséder Jésus dans ma vie. On l'a de toute façon. On l'a acquis. Le Christ nous a acquis à la croix par son sang. Nous avons été acquis par son sang. Mais je veux posséder cette vie. Je veux m'attacher puissamment à Jésus. Amen. Que rien ne nous empêche, que rien peut nous nuire, si vous voulez, par rapport à la vie de Dieu en nous. Alléluia. Moi, ce matin, comme tous mes frères, l'église ce matin, j'ai une chose que je veux, que je désire, c'est de brûler encore plus pour Dieu. Je désire que le feu soit en moi. Que le feu soit en moi. Écoutez-moi, un homme a dit, plus que tu t'approches de Dieu, et puis plus que tu vis cette vie d'onction, plus que tu vas te tenir dans l'humilité, plus que tu vas te tenir à l'écart dans l'ombre caché avec lui. Et j'ai besoin. On perd trop de temps, mes frères et sœurs. Faites-moi confiance. On n'est pas des dérégés. On sait très bien qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On n'est pas bêtes. Mais on perd trop de temps. Croyez-le, comptez le temps que vous passez. On en perd, on en gaspille du temps. Puis après, on vient à la réunion, puis on se dit, mais je suis fatigué. C'est vrai, on est fatigué. Il y a des choses qui nous fatiguent dans la vie, c'est vrai. C'est une réalité. On est découragé, c'est vrai. Mais on ne reste pas tout le temps découragé, on ne reste pas tout le temps fatigué. On n'est pas toujours en train de se traîner et puis dire, oh, j'en peux plus, je suis fatigué. J'ai témoigné à la femme, mais ça reste une inconvertie. Donc on est prudent, ce qu'a dit la femme. Mais je parlais avec elle, puis elle parlait du retour du Seigneur, puis j'ai dit, écoute-moi, je dis, tu sais, on le sait, ça, le Seigneur nous l'a prophétisé il y a 2000 ans en arrière, puis donne ton cœur à Dieu. Fais une expérience avec Jésus, puis tu verras que ta vie, ne sera plus la même. Elle m'a dit, tu sais, elle dit, c'est une vieille femme, hein, femme qui avait un certain âge. Elle m'a dit, tu sais, elle dit, j'ai des chrétiens à côté de moi. J'ai des chrétiens. Et elle dit, tu saurais, ça ne me donne pas envie d'être chrétien. Imaginez. Et j'ai dit, c'est vrai, il y en a plein qui ont passé par les eaux du baptême, mais qui n'ont pas reçu la nouvelle naissance. Mais il y en a qui ont reçu la nouvelle naissance, peut-être des vrais chrétiens. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens. Il dit, ça ne donne pas envie. Puis elle dit, je sais qu'ils sont à l'église, ces gens. Puis comme ils sont à côté de moi, ils ne sont même pas capables de me tourner et de me parler, de me dire un mot de Dieu. Pas capables. Alors c'est vrai. On ne veut pas vivre ça, non? Si, vous voulez vivre ça, vous? Mais certainement pas. On veut vivre l'onction de Dieu. On a besoin de cette onction de Dieu. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi, l'Esprit ne donne pas avec mesure. Dieu ne donne pas goutte à goutte. Dieu, ce n'est pas limité. Comme Dieu donne, il ouvre le ciel. Et il est capable de faire descendre cette puissance de renouvellement, de renouveau de grâce, d'être rempli du Saint-Esprit. Vous ne croyez pas que c'est un petit Jésus limité? On n'est pas des catholiques. On n'a pas un petit Jésus sur la croix attaché avec une seule autour de nos coups. On vit le Dieu vrai. Il n'est pas le Dieu des morts. Ce que s'est passé dans l'Évangile, parmi l'Église primitive, on peut le vivre aujourd'hui. On peut le vivre dans son foyer au moins. Parce que vous savez, l'Église, c'est une poignée. Hein. L'Église assaisonnée de sel. C'est une poignée. Hein. Quand vous prenez la Bible, hein, quand Élie il va combattre Akab, là, et puis qu'il va combattre, tuer les faux prophètes, là, et bien il va dire,
comme il est découragé, puis que le Seigneur l'encourage, il va aller sur la montagne, puis il va dire Seigneur, j'étais tout seul à combattre et tout ça. Mais Jean lui dit non, non, non. Tu avais 70 avec toi, qui n'avaient pas plié les genoux devant Baal. L'Église, c'est une majorité. Vous prenez Gédéon, quand Gédéon va combattre, qui va détruire les faux lieux, les idoles, les dieux étrangers. Avec combien d'hommes qui combattent 300. 300 hommes. Pour 32 000 hommes ou 22 000 hommes, 30 000 hommes. 300. 300 sont démarqués. 300. 300. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, comme Esdras, il a reconstruit le temple, je t'ai dit l'autre fois, et qu'il y a eu un réveil qui s'est produit. Un remuement. Et ça s'est remué. Dieu avait permis qu'un réveil se refasse, qu'il y ait une reconstruction se fasse. 2 millions de juifs qui étaient restés à Babylone, selon l'histoire. 2 millions qui étaient dans l'opulence, dans la richesse, dans le bien-être, dans le confort. Ça ne leur intéressait pas. Ils avaient leur religion. Ils étaient là à adorer. Mais une poignée, 50 000 personnes sur 2 millions, qui a été à Jérusalem reconstruire. Majorité. Je te dirai, petit troupeau, petite porte. L'église, écoutez-moi, l'église véritable, l'église bouillante, qui brûle pour Dieu, celle qui va venir chercher, elle est une poignée. Toujours, c'était ça dans tous les temps, dans toute la parole de Dieu, c'est comme ça. Alors on a besoin, si vous voulez, de vivre, on peut le faire. Écoutez-moi, moi je ne vous dis pas des choses que j'invente de ma propre imagination. La Bible, Paul dira, je ne me prêche pas moi-même, mais nous prêchons la parole, la vérité. C'est ce que Dieu veut ce matin, dans son ciel, sur son trône. Celui qui est environné des milliards, son nombre d'anges. Son désir, c'est que ses yeux sont nous ce matin. Et ce qu'on veut, c'est qu'on soit brûlant. On brûle pour Dieu. On veut que la flamme de l'esprit brûle. Il peut la réanimer ce matin, mon frère, ma soeur. Il n'éteint pas le luminant qui fume. Il ne brise pas le roseau qui est cassé. Jamais Dieu fera un message de jugement. Jamais Dieu fera un message de condamnation. Ce Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Ce Dieu d'amour qui est compatissant à nos douleurs, à nos souffrances et à nos combats. Ce Dieu qui a comblé son amour en donnant son Fils. Il l'a prouvé sur la croix. Ça n'a pas été de bon. La plus belle signature, ça a été le sang du Christ qui a coulé sur le bois du calvaire pour nous. Et aujourd'hui, on a besoin de vivre. Écoutez-moi, on a besoin. Il faut arriver, on peut le faire avec Dieu. Il faut que ça change. Il faut que ça change chez toi. Il faut que ça change dans ton foyer. Il faut que ça change personnellement, toi-même. Il faut que ça change avec ta compagne. Il faut. On ne peut plus se plaindre. C'est vrai qu'il y a des choses, mon sauveur, je le dis à ma compagne des fois. On a tellement de choses horribles qui se passent dans le monde, des choses qui se passent autour de nous, qu'on n'a qu'à rendre grâce à Dieu. À remercier Dieu pour ce que Dieu nous donne. Essayons de le remercier pour notre vie. Je ne peux pas dire de la bouche, merci Seigneur, tu as béni mon foyer. Non, Seigneur, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je veux le prouver. Seigneur, je veux passer du temps. Je prends du temps. Le temps qu'on donne à Dieu, jamais de toute votre vie, vous pourrez le ravoir. C'est un temps qui est donné de votre vie à vous. Je veux passer du temps. Peu importe les affaires, c'est vrai, on a des obligations. Mais écoutez-moi, on peut prendre du temps. Si tu ne prends pas du temps, c'est parce que tu ne veux pas. On peut prendre du temps, on peut passer du temps. Puis écoutez-moi bien, on peut aussi marcher dans cette vie que Dieu nous donne. Cette vie de sanctification de l'Esprit de Dieu. On doit marcher, puis je te plaire, Seigneur. Je te plaire, Seigneur. On aura toujours à faire, de toute façon. On marchera toujours de mieux en mieux. Que Dieu en soit béni. Amen. J'arrive, je passe vite. Regardez ce qu'il est dit dans Lévitique, au chapitre 2 et au verset 13. Il dit ceci, regardez. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, et tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Alors, vous savez que l'offrande, c'est la représentation du Christ, qui a été brisé, qui a été crucifié. Mais la Bible dit dans Lévitique chapitre 2, verset 13, que c'était un signe de l'alliance. Écoutez-moi, aujourd'hui, le Père a donné son Fils. Et nous avons l'alliance du sang qu'on mémorise, qu'on se rappelle ce matin. Ça va être fait pendant le passage de la Sainte Seine, de ne jamais oublier, de jamais oublier ce qui a été accompli à Golgotha. Il y a 2000 ans, sur le bois du calvaire, un homme est mort pour toi. Il a payé.
Il a tout accompli. Il a versé son sang. Il est mort pour toi. Crois-le, comme Jésus, on était en train de lui labourer son dos, qu'on était en train de le frapper dans la figure, on lui arrachait la barbe, lui cracher au visage, avec le crachat ensanglanté de sang, où il a connu l'ignominie là-haut. C'est pour toi qu'il veut de ça, il pensait à toi, l'amour de Dieu. N'oublions jamais. Alors il dit, n'oubliez pas de mettre du sel. On ne doit pas oublier. On doit se souvenir, la croix. Elle est encore présente dans mon cœur, la croix, pas vous. Elle doit être un impact dans mon cœur, la croix du calvaire. Je dois la serrer dans mon cœur. Jésus dira, mais tu veux me suivre? Ben, cherche-toi ta croix, tu la portes et tu me suis. Ah, elle n'est pas le symbole de la souffrance, bien sûr, pas toujours. Elle n'est pas le symbole des souffrances, des épreuves. Mais elle est bien plus le symbole de mourir en nous-mêmes. Je mourrai pour toi, Seigneur. Mais quel est le plus grand amour qu'on peut témoigner à Dieu? C'est de donner sa vie à Dieu. De mourir pour lui. Ah, il y a des choses qui ne sont pas faciles. Mais ma Bible me dit pas que le Saint-Esprit vient me secourir dans mes faiblesses. Il vient mettre à mort les actions de la chair, dit la Bible. Tu ne peux pas y arriver. Parce que tu te plais dans ta chair, tu te plais dans ta séduction du monde, tu te plais dans ta petite vie de routine, tu as des petites réunions, tu vas dans ta petite mission, et puis ça s'arrête là. Non, non. On veut des hommes remplis de sel, assaisonnés de sel, remplis du Saint-Esprit, remplis d'onction, remplis de décision, remplis de détermination pour Dieu. Oui, Seigneur, c'est vrai, on vit, on est dedans, on ne peut pas faire autrement. C'est vrai que le réveil, ça a été le réveil. C'est vrai que c'était facile. Les gens priaient, les gens se convertissaient, les gens étaient guéris. C'est vrai, Seigneur. Aujourd'hui, c'est dur. C'est dur aujourd'hui. On vit dans un monde apostate, un monde apostasie, dans la froideur, dans la tiédeur, dans tout ce que vous voulez. Alors c'est dur comme on est là, puis qu'on est entouré de gens tièdes, et qui sont autour de nous. Je ne parle pas de l'église, mais qu'on vit autour de nous. C'est très compliqué. Mais la vie est personnelle avec Dieu. Ton engagement avec le Seigneur. Dieu ne m'a pas appelé de prendre des vacances, de mener une petite vie de routine. Dieu m'a appelé à souffrir et à mourir avec lui. Et à marcher devant lui. Alléluia. Alors il dit, c'est une signe de l'alliance. Et puis, Dieu, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Et je voudrais simplement spiritualiser vite fait. On doit mettre du sel dans toutes nos offrandes. Donc, on va le voir plus loin, dans toutes nos offrandes. C'est pas mettre du sel simplement en nous. Non, on doit le mettre dans toutes nos offrandes. C'est une vie, ça. C'est une vie que Dieu nous demande. C'est une vie, c'est pas possible qu'aujourd'hui. C'est pas possible, il ne faut pas le croire. Et je suis touché dans mon cœur ce matin. Je ne peux pas arriver à croire que les gens puissent dire autour de nous. C'est ça les chrétiens. C'est ça les pasteurs. C'est ça un pasteur. Je ne peux pas arriver à croire que ça existe, ça, Seigneur Jésus. Je ne peux pas croire. Ça devrait être différent, ça devrait être le contraire. Qu'est-ce que c'est le sel? Le sel, le premier symbole, c'est d'assaisonner. Il donne du goût, le sel. Écoutez-moi, le plus grand des cuisiniers, le plus grand faiseur de manger, le plus grand mets, il est obligé d'avoir du sel à côté de lui. Il est obligé d'assaisonner son manger, manger du manger sans sel. Écoutez-moi, même sur les malades du cœur, quand on mange du manger sans sel, c'est une infectation. On fait ça avec dégoût. C'est pour ça que, comme Jésus va frapper à la porte de l'église de l'Odyssée, écoutez-moi, il va dire, il a frappé le Seigneur. Il frappe qu'il est bon, mon Jésus d'amour. Il ne condamne pas, il ne juge pas. Il frappe. Il est bon, le Seigneur. Il est meilleur que moi, je vous rassure. Il frappe à la porte. Il frappe avec la parole. Combien de fois la parole était prêchée cet hiver? Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Jusqu'à temps qu'on rouvre la porte. Ouvre la porte de ton incrédulité ce matin. Ouvre la porte de ta tiédeur ce matin. Regarde Jésus, il frappe à ta porte. Et cette église, elle était là. Mon Dieu, dans l'opulence, dans le confort. Elle avait tout, quoi. Elle avait tout. Puis Jésus va lui dire, t'es malheureuse. Tu te crois? T'as besoin de rien. Le premier mot qu'il va dire, le premier mot, tu es malheureuse. Tu vois, on est des malheureux comme on n'a pas l'onction de Dieu. On est des malheureux comme on ne vit pas la vie de Dieu. Ne dites pas que vous êtes heureux, c'est pas vrai.
on est malheureux, on est misérable, on est pauvre et on est aveugle. Voilà la panoplie que Jésus donne à l'Église. Il a le droit de le faire. Il n'a pas jugé l'Église. C'est un constat qu'il a fait. Alors écoutez voir, Jésus va l'appeler. Qu'il est bon, Seigneur, mon Dieu d'amour. Repens-toi. Que toi, tu veux vivre le sel, tu veux vivre l'onction, tu veux vivre une nouveauté de vie. Que toi, repens-toi. 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 Regarde ta vie, regarde ta tiédeur dans ta vie, ton mélange dans ta vie. Dieu te dit, repens-toi. Que toi, vous prenez le prophète Isaïe, il appelait le prophète évangélique. Il avait un message évangélique. Son message, ses prophéties étaient évangéliques. Ça a été la repentance. Pendant tout son ministère d'Ésaïe, il a prêché la repentance, le jugement, mais la repentance. Si vous prenez Jérémie, c'est pareil. Le malade, le prophète qui a souffert. Ah, il a dit, je mettrai des paroles dans ta bouche. Et elles deviendront du feu. Parce que la parole de Dieu, c'est du feu. C'est du feu. C'est une puissance. C'est une conviction, la parole de Dieu. Et puis il a dit, je mettrai tes paroles dans ta bouche, ça sera comme du feu. Et tu consumeras. On a besoin de consumer la tiédeur, le refroidissement, la religion. On a besoin de vivre vraiment la vie de Dieu. N'essaye pas de tirer avantage en mélangeant un petit peu le monde, un petit peu ce qu'on aime, avec les choses de Dieu. Ça ne colle pas. Personne ne peut servir de maître à la fois. Personne. Soit que tu t'attacheras à un, tu mépriseras l'autre. Tu ne peux pas mélanger. Ça ne marche pas. On ne peut pas mettre de l'huile, du vin nouveau dans le vieil août. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Si tu mets du vin nouveau dans une vieille route, ça va exploser, ça va casser. Tout va se perdre. Il faut un renouvellement. Même une repentance qui t'amène encore à la nouvelle naissance. Oui, tu as besoin ce matin de vivre le feu, de vivre l'onction de Dieu. Arrêtons avec notre vie qui ne donne pas de goût dans notre foyer. Des fois, on n'est pas des exemples autour de nous. Elle est comme cette femme qui m'a dit. Elle ne comprenait pas, il y avait de l'incompréhension pour elle. Que les gens se réunissaient à l'église, mais ils ne sont pas tous comme ça, ma soeur, rassure-toi. Et des gens qui sont des chrétiens et que leur vie a été transformée. Il n'y a pas de négatif dans la vie, il y a du positif dans la vie. Mais que nous ne soyons pas de ces gens-là, mais soyons des gens de la maison de Dieu. Il est dit que nous avons été rachetés à un grand prix, dit la parole de Dieu. Un prix qui a été élevé, un prix qui a coûté cher à Dieu. On est conscient de ça? On le réalise comme on est à la Sainte-Sainte? On est en train de méditer là-dessus, de dire, Seigneur, tu m'as racheté ma pauvre vie, Seigneur, mon Dieu, quel pécheur j'étais. Mais tu es mort pour moi, Seigneur. Alors nous avons été rachetés pas par de l'or ni de l'argent, par le sang précieux de Jésus. Et en plus de ça, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Mon Père, qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Il y avait le lieu saint des saints. Il y avait l'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Il dira, l'apôtre Paul, celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. On peut éteindre le Saint-Esprit. On peut l'éteindre. Et dans le mot grec, le mot éteindre, c'est étouffer. Et on est en train d'étouffer le feu qui brûle en nous. On est en train d'étouffer le feu qui doit brûler en nous. On l'étouffe par toutes sortes de choses. Par toutes sortes de choses. Je ne vais pas énumérer ce matin. Toutes sortes de choses étouffent le feu de Dieu. Et on ne brûle plus pour Dieu. Ah, mon Dieu, il a dit l'apôtre Paul. Il a dit, ils auront l'apparence, mon Père. Ils auront l'apparence de la piété. Mais vont en renier ce qui ont fait la force. C'est quoi la force de la piété? C'est une vie assaisonnée de sel. C'est rempli du Saint-Esprit. C'est de marcher dans la sanctification. C'est de prier. C'est de prier, de lire sa Bible. C'est d'avoir la vie de Dieu. C'est ça la force. Et donc ils voudront vivre une vie chrétienne sans repentance. Ils voudront un ciel sans Jésus. Ils voudront vivre leur vie comme ça. Ah, je suis chrétien, moi. Je suis chrétien, moi. Mais le chrétien, ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est la nouvelle naissance, dit l'apôtre Paul. Ça veut dire quelque chose. Alléluia. Le sel, c'était, l'alliance, c'était une alliance inviolable. Nom chapitre 18 et verset 19. Regardez, lisez. Inviolable.
Dieu avait mis une alliance entre le peuple d'Israël et lui. Et cette alliance-là, on ne pouvait pas la casser. On ne pouvait pas la briser. Le peuple d'Israël, plusieurs fois dans la Bible, s'est détourné de Dieu et a voulu rompre le pacte. Parce que l'alliance, c'est un engagement, c'est un pacte, c'est un accord, c'est un contrat, c'est un gage. C'est ça le pacte avec Dieu. C'est ça l'alliance avec Dieu. Plus forte raison, l'alliance est beaucoup plus grande quand le Christ est mort pour nos péchés que ça a été l'alliance du sang. Il ne faut pas se permettre de retourner en arrière. On ne peut pas se permettre de vivre avec nos propres pensées. On ne peut pas vivre avec nos idées. On ne peut pas faire une vie chrétienne fabriquée par nous-mêmes. On vit une vie chrétienne selon ma Bible, selon la parole de Dieu. Quand je dis la parole de Dieu, que le Seigneur me dit comment c'est comme ça que je fais marcher. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors je me plie, j'essaie de vivre ce qu'elle dit. Ah, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas arrivé, hein. Croyez-le moi, mais j'essaie de le faire au moins de tout mon cœur et de toute mon âme. Ensuite, il est dit que, Juge chapitre 9, verset 45, Abimelech, il rasa la ville et il sema du sel. Alors je vous dis ça pourquoi? Vous allez comprendre que comment c'est important d'être assaisonné de sel, comment c'est important de vivre l'onction, la vie de Dieu, c'est ça le sel, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est l'onction de l'Esprit, c'est le Christ en nous, c'est l'image de la pureté, c'est l'image de la fidélité, c'est l'image de la persévérance, c'est l'image du Christ tout entier en nous. C'est ça le sel. Abimelech avait, les villes étaient détruites, et qu'est-ce qu'on faisait pour que plus rien repousse? On mettait le sel. Et moi j'ai besoin. J'ai besoin, Seigneur, que ma vie soit assaisonnée de sel. Combien de fois le Seigneur a détruit des choses dans ma vie et qu'on reconstruit nos propres mains. Combien de fois, Seigneur, Dieu relève des choses dans notre vie. Semons du sel dans nos vies. Ayons du sel dans nos cœurs. Amen. Que nos cœurs soient tout entiers pour Jésus. Ça soit vrai ce matin, Seigneur. Qu'il n'y a pas de mélange dans nos vies, mon Dieu d'amour. Dire j'aime Dieu de la bouche et que dans le cœur, c'est pas vrai. David a dit, Seigneur, sonde mon cœur, éprouve-moi, et tu ne trouveras rien. À nous humainement, on aurait dit, mais si, mon David, mais si, tu ne te rappelles pas quand tu t'es arrêté au temple et puis que tu as péché? Tu ne te rappelles pas quand tu as fait ça et ça, ici? Oui, mais Dieu a pardonné. C'est pour ça que c'était le cœur selon le Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de passer par la repentance. D'avoir un cœur pur pour Dieu. Peu importe ce que tu as fait cette semaine, ta vie, cette année t'a mal commencé peut-être spirituellement, tes manquements, tes faiblesses, ta vie dans le monde, et tu t'aperçois bien, très bien, vite fait, qu'on est attaché. Vous savez ce qu'il dit l'apôtre Paul? J'ai regardé ça, Seigneur, et j'étais émerveillé. On connaît, tout le monde le connaît. Il dit, j'ai assujetti mon corps. Le mot assujetti, ça veut dire que je l'ai rendu esclave. Imaginez le monsieur. C'est pas un robot, c'est pas Robocop, c'est pas un extraterrestre, l'apôtre Paul. C'est un homme de chair, de sang et d'os comme nous, mais qui avait donné sa vie à Dieu et qui était passé par la nouvelle naissance. Il a dit, moi Paul, Seigneur d'amour Jésus, j'ai assujetti mon corps, je l'ai rendu esclave. Amen. Est-ce que tu es esclave de ta chair, toi? C'est différent d'être assujetti à la chair, à la convoitise, à l'orgueil, aux yeux rôdeurs, qu'on doit voir ce qu'on ne doit pas voir, qu'on doit écouter ce qu'on ne doit pas écouter, notre langue. Parce qu'elle est assujettie. On me parle. Vous savez, je vais mettre dedans avec vous ce matin. Et peut-être qu'il n'a pas, mais la langue, des fois, parle de trop. Elle parle beaucoup trop. Elle parle beaucoup trop. Et on est peut-être prêt aussi à prendre la première pierre, puis faire comme pour la femme qui était pécheresse. On a voulu jeter la première pierre. On a besoin d'être assaisonné de sel. Et que toute notre être, ma langue, les yeux, les oreilles, mon cœur, mon âme, soient purifiés, lavés dans le sang et assaisonnés de sel. On a besoin de vivre ça. On n'a pas besoin d'autre chose. Ne n'oublions pas la parole de ce matin, la parole qui nous dit d'être assaisonnés de sel. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes les seuls à avoir le sel de la terre. Vous êtes des privilégiés, rachetés par le sang. Vous êtes l'Église, prédestinée, élue avant la fondation du monde, dans le plan rédempteur divin de Dieu.
où le Fils est l'accomplissement de ce plan-là. On a besoin de cette grâce de Dieu. Regardez ce qu'il est dit. Excusez-moi, je vais, dans un quart d'heure, j'ai fini. Et on se laisse faire au nom du Seigneur. Il est dit que... Gloire à Dieu. Alors, l'impureté, la sainteté, il est dit que selon le Talmud, il y avait dans le temple un moulin à sel. C'est pas écrit dans la Bible, mais d'après le Talmud, l'histoire. Dans le temple. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il y avait un moulin à sel, alors il ne manquait pas de sel. Parce que chaque offrande et sacrifice, il devait y avoir du sel sur les offrandes, dans toutes les offrandes. Est-ce que tu as un moulin à sel dans ton cœur, dans ton foyer? Est-ce que ta compagne qui n'est pas convertie, ou qui est rétrograde, ou qui n'a pas bien compris les choses de Dieu, est-ce qu'elle voit au travers ton langage, ton comportement, ta vie, est-ce qu'elle voit que tu as un moulin à sel chez toi? Est-ce que tu donnes envie? Est-ce que tu donnes envie aux gens qui t'entourent, à ta famille, à tes enfants? Tout le monde prie pour leurs enfants, ils priant et jeûnant. Mais Dieu, c'est bien de le faire, il faut le faire, c'est spirituel. Mais premièrement, il faut que tu aies un moulin à sel dans ton foyer. Il faut que le sel soit chez toi. Si tu n'as pas le sel chez toi, ça ne sert à rien. Tu peux jeûner pendant 3 heures, toute la journée. Allez, jeûne 40 jours comme Jésus, c'est déjà énorme. Moi, tu jeûnes. Et si tu n'as pas la vie qui est correctement chez toi, ça ne sert à rien. Tu as jeûné 40 jours pour rien. Mais il faut que tu aies la vie qui va avec. Comme tes petits-enfants, là, vous voyez que tu as un langage d'intégrité. Que tu n'acceptes pas tout chez toi. Que tu as un langage d'intégrité. L'intégrité dans le cœur d'un chrétien, c'est une puissance. Qu'on ne dit pas nous, qu'on ne dit pas oui à tout. Qu'on est capable de dire non comme il faut dire non, et oui comme il faut dire oui. Amen. Parce que tes enfants te voient prier chez toi, en pleurant, en t'humiliant. Est-ce que tes enfants te voient lire la Bible? Est-ce que tu parles de Dieu, même sans parler de Dieu? Des fois c'est difficile, mais ton comportement parle plus que des paroles parfois. Ta vie avec le Seigneur. On a besoin de ça, mes frères. Excusez-moi, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Je rentre dans un truc, d'un sujet épineux. Et je vais pas être maladroit. Parce que Dieu m'en garde, que je ne suis pas là pour vous faire du mal ce matin. Mais qu'afin que vous soyez bénis par la parole de Dieu. Vous avez compris que c'est un message de bénédiction ce matin. Que Dieu tend la main ce matin. Tu dis, t'as passé le chemin un peu, tu t'es dévié du chemin. Reviens là-dessus, reviens là. Viens là. Alors, écoute-moi comment on vient à la réunion de prière. C'est un constat. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. On constate. Puis parfois, on parle avec les serviteurs de Dieu. Puis je parle avec mes collègues. Mais on rentre dans une réunion de prière et on se demande si c'est une réunion de prière. Vous comprenez? Parce que la plupart, sans vous juger rien, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Que comme on va dans une réunion de prière, c'est pour prier Jésus. Que toi, si tu as du sel dans ton cœur, et c'est un moulin à sel, tu prieras Jésus. Tu prieras le Seigneur. Peu importe les mots que tu diras, peu importe les phrases que tu prononceras, mais tu prieras le Seigneur. Amen. Une réunion de prière, ce n'est pas une réunion de prédication. Comme on prêche pour une réunion de prière, on ne prêche pas 2 heures. On laisse le temps de la prière, parce que c'est une réunion de prière. Il faut faire la différence. Un jeûne de prière, c'est important. Ça fait partie de la vie spirituelle, de la piété du chrétien, ça. Alors on doit être assaisonné de sel, être rempli du sel. Alors un moulin à sel. Et puis, il est dit ceci. Exode, chapitre 30 et verset 35. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Et il sera quoi, mes frères? Il sera quoi? Il sera salé. Bon Dieu, vous savez ce que c'est le parfum? C'est l'image de la louange à Dieu. C'est l'image de l'adoration de Dieu, de prier Dieu. Et on doit prier, l'apôtre Paul nous l'enseigne. Priez par le Saint-Esprit. Priez par le sel. Vous comprenez bien qu'on ne fait pas des prières récitées. On n'est pas des religieux. On ne fait pas des prières écrites sur les livres. Mais on prie par le Saint-Esprit. On prie par le sel. Que notre offrande de parfum soit salée. On a besoin. Alléluia. Béni soit Dieu. Il y avait Lévitique chapitre 2 verset 1. Il y avait l'offrande de fleurs de farine.
Elle était salée, offrande de gâteau, qui était pétrie à l'huile. Le gâteau était fait, c'est l'offrande. C'est le Christ, mais c'est nous, c'est l'Église. Était pétrie à l'huile. C'est-à-dire qu'il y avait une pâte, et on mettait de l'huile dedans, et on était en train de la pétrir, qu'elle rentre à l'intérieur, qu'elle soit mélangée avec la pâte. Est-ce qu'on est mélangé avec l'Esprit, avec la vie de Dieu? Et n'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que nous devons avoir une vie pure. Alors je ne dis pas qu'on ne pêche jamais, vous direz des mensonges, mais si nous avons péché involontairement, que nous avons chuté involontairement, et puis qu'on est là, alors la Bible dit, si vous êtes en communion avec le Christ, si vous êtes en communion avec lui, le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Béni soit Dieu, ça arrive. Mais on a une vie sainte, une vie pure, une vie honnête, une vie d'intégrité, une vie de vérité, une vie de lumière. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Nous aussi. Nous aussi. Vous êtes la lumière du monde. On n'est pas ténèbres, on est lumière. Et ça s'arrête là. Pas besoin de commenter. Alléluia. Alors, on a vu tous ces beaux trucs. Et regardez ce qu'il est dit là. Ézéchiel chapitre 16 et verset 24. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je me dis, je regarde un petit peu parce qu'on ne connaît pas tout, puis je suis loin de tout connaître. Eh bien, frotter avec du sel, c'était ça. C'était l'usage de frotter de sel les corps des enfants nouveau-nés pour les endurcir au froid. C'est-à-dire qu'un petit bébé naissait, il frottait au sel son corps afin qu'il puisse plus résister à la froidure du temps. Mais on a besoin, mes frères, vous n'êtes pas frottés au sel, vous? Moi, je vais être frotté au sel ce matin. Amen. Je veux que Dieu me garde de la tiédeur, de la froidure, de m'éloigner de lui, de l'oublier. Je veux être frotté au sel. Seigneur, je vais être frotté au sel. Je veux que ma vie t'appartienne tout entière. Je veux vivre, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Je veux avancer, je veux continuer. Pourquoi? Parce que je vous ai me le dire. Ben, Pico, tu vois les souffrances de ton présent de là? Tu vois tes souffrances? La maladie, toutes ces choses qui t'arrivent, tu vois tout ça? Je vous parle pour vous aussi, hein, mais je me mets dedans. Toi, Pico, toutes ces souffrances-là, des temps présents, là, que dois-je? Je te dis quelque chose, Pico. Tu souffres, tu pleures, tu gémis, mais ça, c'est pas comparable. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a rien. À la gloire, à veut dire. Alléluia. Oui, je ciel. Je veux vivre le ciel. J'espère au ciel. J'espère Jésus. Il va venir me chercher, me prendre avec lui pour l'éternité. J'espère. Ah, il dit l'apôtre Paul. Vous êtes ressuscité avec Christ? Vous êtes né de nouveau? Oui, c'est bien. Alors, regarde les choses en haut. Recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et un trésor dans le ciel. Qui c'est notre trésor dans le ciel? C'est Jésus. C'est notre trésor qu'on a trouvé, notre perle précieuse. Mais ce qu'on veut, nous, l'Église, la véritable Église, je vous parle de la vraie. Un jour, j'ai un cousin, moi c'est un serviteur de Dieu. Et puis on lui a demandé, on a dit, tu voudrais que ça revienne? Ah, il a dit non. Mais il était fort. Hein. Il a dit non, non, non. Il dit, tu rigoles? Il dit, je viens de bâtir une maison, je viens de m'acheter une auto. Ah non, je ne veux pas que ça revienne maintenant. Et ça, je vous en promets qu'il y en a plein comme ça. Il y en a plein qui ils ont bâti leur vie et que leur fondement est sur la terre avec des liens et des chaînes. Hein. Vous savez, si on vit pour les choses du ciel, si on vit pour les choses d'en haut, croyez-le moi, que les choses du monde n'ont plus d'importance pour nous. Plus. On n'est plus attaché au monde. À l'apôtre Paul, Seigneur. C'est souvent, j'aurais pu citer Jésus, bien sûr, mais bon, ça va avec la prédication. Il dit, je suis mort au monde et le monde est mort pour moi. Alors, je ne sais pas si on peut le dire. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'on peut dire comme n'importe quoi, mais on essaye. On essaye de s'appliquer. C'est Dieu, c'est Jésus dans notre vie. Amen. Ne mélangeons pas, ne nous trompons pas par des faux raisonnements qui vont nous emmener loin de Dieu. Écoutez voir, moi je ne voudrais pas louper le retour du Seigneur. Moi je ne voudrais pas louper. Il y en a plein qui vont louper. Il y en a plein qui vont louper. Puis ils diront pourquoi j'ai resté sur la terre. Puis bien sûr, ils vont bien comprendre pourquoi, à quoi ils étaient attachés. Moi, je ne veux pas louper le retour. Je veux partir. Amen. Dieu le sait que c'est vrai, je veux partir. Et puis je termine, excusez-moi si j'étais un petit peu long. Mais regardez ce qu'il est dit, Colossiens, chapitre 4 et verset 6, que votre parole
soit toujours, pas la réunion, hein, pas simplement au culte, pas la réunion de prière. Non, non, pas comme je travaille et que je suis bien décidé. Les affaires marchent bien. Non, non, non. Toujours. Que vos paroles soient toujours. C'est ça l'Église, c'est toujours. Toujours. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de sel. Rempli de vie de Dieu en elle. Toujours. Soyez accompagnés de grâce. Assaisonnés de sel. Oh, mon Dieu. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Je ne sais pas toujours bien répondre à chacun. Je ne sais pas. Que Dieu, mes frères, me pardonne. Certainement, j'ai, peut-être par mon langage, blessé les frères. Pas toujours été à la hauteur de mes mots. Parce que des fois, on dit des mots des fois, et puis ce n'est pas des mots qu'il fallait dire. Mais que mon langage soit assaisonné de sel. Amen. Le sel est grand important dans la vie. On fait parfois des erreurs. Ça arrive des fois de faire une petite erreur. Puis au lieu de comprendre l'erreur, on me met des coups de bâton. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça d'être assaisonné de sel. La Bible nous parle de nous aimer les uns aux autres, d'un ardent amour. C'est vrai que c'est pas facile, mais on peut se pardonner les uns les autres, s'aimer les uns les autres, se tenir la main les uns les autres. Comme on voit un frère, comme on voit une sœur qui a besoin, essayons de lui tendre la main. Essayons de lui dire un mot assaisonné de sel. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Un petit langage, un petit mot de Dieu, une petite parole, pas l'accabler, pas l'enfoncer plus qu'aller. Il y a des gens, on leur jette la pierre. Ah lui là-bas, ah lui là-bas. On est là, on les bombarde, on les tue. Mais il n'a pas besoin de ça, pour malheureux. Ce qu'il a besoin, c'est de l'amour de Dieu. C'est que tu viennes l'encourager. C'est ce qu'il a besoin, lui. C'est ce que je disais à Brandon. J'étais dans une réunion. J'avais prêché, je crois que c'est la campagne à Bika. On a fait la réunion, puis elle avait demandé son expérience, que Dieu lui parle. Puis j'ai prêché tout le long, elle est là pour le dire, c'est elle qui l'a dit dans son témoignage de toute façon. Et puis elle était là, puis elle avait demandé à Dieu quelque chose, que Dieu lui parle. Et puis j'ai arrêté la prédication, puis j'ai dit quelques mots à ma soeur, tu te rappelles? Et les mots que j'ai dit, c'est les mots qu'elle avait demandé. C'était pas dans la prédication, 2 mots, 3 mots. Elle s'est convertie, elle est là ce matin. Ils ont appelé à servir le Seigneur en plus. Un mot de Dieu. On a besoin d'un mot de Dieu. Je vous ai parlé d'une montagne de paroles ce matin. Mais on a besoin d'un mot de Dieu. Amen. Soyons salés de feu et de sel. Pour plaire à celui qui nous a envoyés, à plaire à notre Dieu. Amen. On prie le Seigneur.